Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Francfort. Et pour cela, je suis en direct avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous nous expliquiez la semaine dernière que le DAX évoluerait sans réelle tendance dans un canal compris entre 15 000 et 16 000 points. C'est effectivement le cas. Cependant, une tendance haussière à court terme semble se dégager. Demain seront publiés les PMI composites et du secteur des services attendus en hausse par le consensus. Est-ce que ce serait là des catalyseurs suffisants pour voir l'indice allemand chercher le haut de ce range, les 16 000 points, et voir éventuellement aller chercher les plus hauts stériques vers 16 200, 250 points? Oui, pourquoi pas. En effet, on voit bien que on n'a pas de tendance long terme. C'est toujours les leaderboards 15 000, 16 000 points dans lesquels le DAX évolue depuis le mois de mai. Donc, en effet, la dernière baisse nous a amené là où nous étions mercredi dernier, c'est-à-dire 15 100, avec un contexte anxiogène de nouvelles qui nous annonçait le bear market. Comme je vous le disais, on n'a pas de signal de vente. On n'est jamais que sur le niveau sur lequel nous étions en décembre. Et puis ça rebondit, donc voilà, 4% de baisse, 4% de hausse, 4% de reprise, 50% globalement du mouvement de retracement. Alors pourquoi pas en effet les 50% qui manquent, pourquoi pas retrouver le point haut? Parce que finalement, si on regarde bien, rien ne s'oppose, dans le sens où il n'y a rien de nouveau, c'est ce que je vous disais aussi la semaine dernière, il n'y a rien de nouveau cette semaine. Le marché a fortement rebondi parce que en définitive, la construction de cette baisse et puis la construction des marchés d'une manière générale fait que vous avez une absence de catalyseur. Alors, évidemment, on a un news flow qui alimente, on a des nouvelles, on a baissé pour des nouvelles différentes, mais on a baissé une nouvelle fois jusqu'au niveau où on était déjà venu plusieurs fois. Mais on a rebondi pour les mêmes raisons, en revanche, que les fois précédentes. Ce que je veux dire, c'est que, comme je vous l'ai dit depuis un bon moment maintenant, les gérants, eux, ils n'ont pas attendu pour se protéger. Ils ont bien vu la zone, ils connaissent les dangers, tout le monde les connaît, et donc ils payent des assurances chères par moment, mais ils les payent parce que justement, c'est la façon de travailler quand on est dans un marché comme celui-là. Donc les assurances dont je parle sont les options put. Les puts, il y en avait, donc depuis un bon moment, et puis à chaque fois que ça arrive à échéance, on en prend, et ainsi de suite, donc on continue de se protéger. Ce qui fait que il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas de contrainte de vendre, il n'y a pas d'obligation de se séparer des titres, on n'a pas donc là un catalyseur pour accentuer un mouvement baissier, parce que c'était seulement un mouvement baissier pour aller joindre le bas de la zone, et on n'a pas eu le catalyseur pour aller en dessous parce qu'il n'y avait pas de contrainte, parce qu'il n'y a pas eu de panique, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des paniques. Donc si on n'a pas ce catalyseur technique, il n'y a pas de relais. Et puis, quand il n'y a pas de vendeur, le marché ne baisse pas. Et donc, par conséquent, on retrouve à nouveau des acheteurs qui reviennent, avec aussi d'autres contraintes techniques qui sont liées notamment à des ventes d'options, mais qui c'est un peu compliqué à expliquer. Mais disons qu'en effet, ça rebondit parce qu'il n'y a pas mieux à faire finalement, parce qu'il n'y a pas de vulnérabilité, pardon. Et puis comme ça, on peut retourner sur le haut de la zone. Alors vous disiez, oui, à la faveur d'une nouvelle ou de plusieurs nouvelles, pourquoi pas? Après tout, on a baissé parce qu'il y avait des nouvelles, on peut tout à fait remonter parce qu'il y aura de nouvelles, parce que le marché, de toute façon, pour l'instant, se cherche une direction. Il n'y a pas de visibilité à moyen terme, donc il n'y a pas de conviction. Pas de conviction baissière, pas de conviction haussière. Et donc, on peut continuer encore à avoir cette situation qui perdure dans ce range entre 15 000 et 16 000. Et vraiment, il n'y a pas de problème pour que ça continue comme ça. On va, voilà, à chaque fois, j'imagine, continuer à alterner des raisons différentes, mais provoquer les mêmes mouvements. Jusqu'au moment où on sortira de la zone. Et à ce moment-là, on reprendra une vraie tendance moyen terme, et là les cartes vont se redistribuer, des gens vont être obligés de faire des choses. Les niveaux de protection en bas, on l'a clairement vu sur le graphique, autour de 14 800, en dessous il y a encore un support, mais bon, disons que les protections vont jusque là sans trop de difficultés, c'est validé. L'absence de changement de contexte est validée aussi, on voit que l'errance dans la zone continue en effet à être l'évolution première du DAX en ce moment, et de pas mal d'indices aussi. Est-ce qu'on ira au-dessus et casser les nouveaux plus hauts? Là, il va falloir quand même des bonnes nouvelles, parce que si vous voulez, le problème, c'est quand on va être en haut, trouver un relais haussier sur la conviction, ça va être difficile. Si vous avez eu envie d'acheter en vous disant le marché ne peut pas s'effondrer, il faut plutôt le faire sur les replis. Donc là, voilà, le train est déjà passé.
Alors on peut encore le faire, mais quand on va retourner sur 16 000, 16 200, c'est pas là où vous allez trouver les gérants qui vont rentrer. Ils vont rentrer parce que eux seront sur la contrainte d'acheter, mais à la marge, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, voilà, d'investir les liquidités. Ils peuvent pas les garder très longtemps, mais ça va pas représenter des volumes importants. Donc, qui peut ensuite faire une petite accélération au-dessus des derniers plus hauts? Ben, les vendeurs à découvert, qui, voyant leur scénario invalidé parce qu'on passe au-dessus de la résistance, peuvent évidemment racheter des positions et entretenir un flux haussier, mais ça sera du flux contraint, donc il sera pas très étoffé. Donc je pense qu'en effet tout est là pour continuer à travailler, à évoluer entre ces zones. Alors travailler, ça c'est une autre affaire parce que justement c'est compliqué. Les options sont chères parce que la volatilité a augmenté. Ça aurait été l'outil idéal pour jouer les bornes 15 000, 16 000. On a tout le temps que le scénario se réalise jusqu'à l'échéance des options. Le problème, c'est qu'elles valent très cher. Donc, on les paye quand on a besoin de mettre en place des stratégies de couverture, ou bien des scénarios dans lesquels on finance les achats par des ventes, mais là, ça devient très compliqué, il faut beaucoup de savoir-faire et de disponibilité. Après, pour jouer encore une fois ce ping-pong, les contrats futurs, ça demande des positions swing. C'est un exercice compliqué que je ne recommande pas en ce moment, à cause de la volatilité qui est très élevée, à moins de bien savoir faire. Il reste l'intraday qui présente quand même de bons résultats parce qu'on prend des écarts dans un marché qui bouge pas mal, donc on fait plusieurs mouvements par jour. Ça permet de travailler dans une situation qui, je vous le cache pas, est compliquée si elle perdure, hein, mais en tout cas, c'est bien parti pour que ça dure. Ok, du coup, alors moi j'ai deux questions à vous poser. Une première qui serait plutôt sur du court terme. Vous nous parlez d'intraday, donc on est sur du très court terme. Est-ce que vous pouvez définir une zone dans ce range 15 000, 16 000, un autre range à plus court terme dans lequel le cours pourrait évoluer aujourd'hui et éventuellement demain, Eric? Là, vous avez la prochaine résistance. Là, on ouvre sur une résistance, celle que je vous ai montrée sur le graphique, c'est là où nous sommes actuellement, c'est là où on a échoué hier. Il reste, au-dessus 750, 760, c'est la résistance suivante que vous devez voir sur le graphique aussi. Le problème, c'est que c'est une zone dans laquelle, évidemment, on est passé à la hausse, à la baisse plusieurs fois. Donc, vous avez quelques zones comme ça qui se détachent des autres, notamment les zones d'incertitude qui peuvent présenter en effet des zones de support, de résistance, et puis inversement, parce qu'évidemment, quand on les a passées, les résistances deviennent supports et inversement les supports deviennent résistances, c'est les pullbacks, on connaît bien l'histoire. Donc il y a beaucoup de zones, mais pour l'instant, en tout cas depuis le point bas 15 100, enfin le point bas, c'est pas le point bas 15 100, c'est 14 800, mais disons que là où nous étions mercredi dernier quand on s'est parlé, c'était 15 100, on a effacé toutes les résistances. Je vous ai laissé d'ailleurs tout ce que j'avais mis sur le graphique comme étant des zones d'arrêt potentiel, de report, de résistance, de repli, éventuellement de reprise et ainsi de suite. Elles ont toutes été balayées, mais on est passé dedans comme du beurre. Alors à part hier où en effet on a tapé, on est revenu, mais à chaque fois qu'on a eu une difficulté, on est passé au-dessus. Et là, aujourd'hui en tout cas, on a des velléités d'aller un peu plus haut, puisqu'on ouvre exactement au niveau où on a échoué hier, c'est-à-dire environ 80 points au-dessus. Alors, d'où va venir le flux acheteur aujourd'hui? J'en sais rien. De toute façon, je me demande bien d'où il vient depuis ces derniers jours. Je n'essaie pas de le qualifier. Notre travail à nous, c'est surtout de comprendre un peu ce qui se passe, de voir où est la fausse dominante, d'essayer de l'accompagner. On n'est pas là pour deviner ce que va faire le marché, parce que si on faisait ça, on n'y arriverait pas. Donc, voilà, 700, 760, c'est l'objectif pour la journée. On peut faire comme hier, atteindre cet objectif, repartir un petit peu en arrière, peut-être un petit peu de redistribution, repartir encore un peu plus haut. Il faut accompagner le mouvement, voilà. C'est pour ça que l'intraday est le plus adapté, parce que justement, on est sur du très court terme, et en effet, il faut pouvoir réagir à très court terme dans un marché comme celui-ci, c'est compliqué. Hein. Ok, très clair, merci beaucoup. J'ai juste une deuxième question, on a peu de temps, si vous pouvez y répondre très vite. À moyen terme, vous nous parlez des 16 200, 250 points qui pourraient être atteints. Est-ce que c'est le moment, du coup, de se positionner sur le DAX? Pour viser cette zone? Ouais, pour viser cette zone, ouais, exactement. Non, là, vous ne pouvez pas le faire maintenant pour viser à plusieurs jours. C'est un exercice qui est beaucoup trop compliqué. Comme je vous l'ai dit, avec des futurs sur le swing, c'est trop compliqué. Il faut essayer de le gratter, ce mouvement, comme ça, en intraday. Mais pour ça, il faut être disponible en intraday. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile pour tout le monde de travailler ces mouvements en ce moment. Ok, merci beaucoup Eric. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes trader et coach. Et merci pour votre analyse de ces premiers échanges à la bourse de Francfort.